Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Pumpkin Autumn Challenge / simplement pile à lire d'automne. Pour le premier menu automne frissonnant, il fallait choisir des livres avec les sujets suivants: horreur, policier, thriller, monstres, vampires et j'en passe. J'étais d'abord attirée par Meurtre et pépites de chocolat de Jane Flock, publié chez Cherche Midi, où on suit, je vous fais un résumé très grossièrement histoire de me garder un peu la surprise, une jeune pâtissière qui va être appelée pour résoudre un meurtre qui s'est déroulé juste derrière son magasin. Ça a l'air vraiment d'être une histoire hyper justement frissonnante, faite pour ce challenge. J'ai hâte de la lire et de vous en faire un résumé un peu plus complet une fois que je l'aurai lu. Pour ce qui est du roman suivant, cette fois-ci un peu plus dans la catégorie horrifique, on dira, il s'agit de Ash House de Angharad Walker, publié chez Casterman, où on suit très rapidement un jeune garçon qui part dans un hôpital, orphelinat très particulier, un peu dans la même veine que Miss Peregrine et les enfants particuliers, sauf que tous les enfants ont très peur du médecin qui le dirige. On verra la suite ce que ça va donner, mais en tout cas pour le côté horrifique, je pense que j'en aurai pour ma lecture. Et enfin, pour clôturer ce menu, j'ai trouvé donc, pourquoi je vous parlais de vampires tout à l'heure, j'ai été intriguée par le livre des sortilèges de Deborah Harkness, publié chez le livre de poche, où on suit vraiment un univers de sorcières, vampires et toutes les créatures qui se cient parfaitement à Halloween. Et je voulais absolument le mettre dans une pile à lire d'automne ou justement dans ce Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'ai vraiment une tarde beaucoup de le lire. Je sais pas si peut-être que je commencerai par celui-ci, mais en tout cas il est dans ma liste. Pour le deuxième menu automne douceur de vivre, j'ai tout simplement choisi les chroniques du bois perché, écrit par Chris Riddell et publié chez Milan, où on va suivre ces trois petits personnages et leurs amis qui sont entre autres un ours en tutu, une princesse caramel et un autre petit personnage du nom de gingembre en forme de pain d'épices. Ça a l'air vraiment tout doux. J'ai hâte de pouvoir la glisser justement dans ce Pumpkin Autumn Challenge. Et ouais, ça pourrait être une très bonne lecture pour se vider un peu la tête après la première catégorie un peu plus horrifique, redescendre en douceur. C'est super cool aussi. Pour le troisième menu automne enchanteur, j'ai choisi Les Dossiers du voile de Adrien Thomas, publié chez Fleurus. Ça fait un moment que je l'ai dans ma palle, mais je voulais le garder exprès pour la période justement Halloween et tout, parce qu'il regroupe énormément de thèmes policiers, enchanteurs avec toutes les créatures, etc. J'espère quand même, j'attends de cette lecture que le côté imaginaire, fantastique, prenne un peu plus le dessus sur l'enquête policière, enfin au même titre, mais qu'on soit pas plus sur une enquête policière que sur un côté fantastique. Vous voyez, peut-être que j'en attends trop. Je verrai en tout cas ce que ça donne une fois que je l'aurai lu. J'ai hâte de pouvoir vous en dire un peu plus. Pour le dernier menu automne des mystères, j'ai d'abord choisi Brocéliande, un monde de légendes et de cauchemars de Pierre Pelot, publié aux éditions Rivage, où on va suivre une jeune apprentie enquêtrice qui va devoir résoudre plein de meurtres dans la forêt de Brocéliande, au risque de réveiller des monstres cachés depuis longtemps, qui m'a vraiment beaucoup parlé pour justement cette pile à lire d'automne où ce challenge peut aller dans les deux sens. J'espère vraiment avoir autant de plaisir que le résumé m'en a inspiré et pouvoir vous en dire des nouvelles très bientôt. J'ai également sélectionné des livres bonus. Tout d'abord le préquel des Chroniques lunaires, Levana, publié chez Pocket Jeunesse, écrit par Marissa Meyer. Ça fait des semaines, voire des mois, que j'ai toute la saga des Chroniques lunaires au complet. Et ce que je trouvais intéressant de faire pendant ce challenge, justement, c'était de faire un challenge dans un challenge, c'est-à-dire autant me prévoir un challenge 7 jours,
7 livres où je ne me consacrerai seulement qu'à cette série des Chroniques lunaires, mais en plus, je devrais lire autant les tomes en anglais qu'en français, car j'ai le tome 1 et 2 en VO. Et Cress, Winter et justement Levana qui sont en français. Mais je compte quand même lire Levana avant de commencer réellement la saga du coup avec Cinder que j'aurai en VO. Et enfin pour terminer, j'ai choisi Le Remède mortel de Cassandre Lambert, publié chez Roman Didier Jeunesse, qui me parlait énormément en termes de tout ce qui est poison, princesse, aventure, pour la partie justement Halloween, féerique, que pour moi je ne me voyais pas le placer ailleurs. Est-ce que je le lirai finalement cette période-là comme beaucoup d'autres livres ou pas, mais en tout cas j'aimerais bien essayer de m'y tenir et de pouvoir vous en reparler un peu plus en détail quand je l'aurai lu. Cette vidéo est à présent terminée. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à vous montrer toutes mes prochaines lectures pour ce mood que j'apprécie toujours autant d'année en année. Merci beaucoup à Guimauve du Terrier de Guimauve d'avoir organisé ce challenge. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si plus d'informations vous intéressent. En vous souhaitant de très bonnes lectures, une très belle continuation et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye!